On se retrouve en live du Salon du Cheval de Paris au cœur de ce hall numéro 6 et sur ce magnifique plateau télé. On va parler du rôle du cheval médiateur avec notamment deux entités, Trotte Autrement et Fentac. On a le plaisir d'accueillir 3 invités sur le plateau télé. Jean-Jacques Dupuis, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Stella Lecourrieux également. Et Brigitte Martin, bonjour à vous deux. Bonjour. Également. Bonjour. On partage les micros, c'est comme ça ici sur le plateau du Salon du Cheval de Paris. Trotte Autrement, soutenu par le Salon du Cheval édition 2025, cette association. Est-ce que je peux vous demander de nous la représenter s'il vous plaît? Oui, alors donc Trotte Autrement, c'est une association qui a vu le jour en 2005, qui a été créée par 2 mères de personnes en situation de handicap, qui était appuyée, on va dire, par 2 psychomotriciennes. Et donc, elles ont commencé à mettre en œuvre, prenons bien sûr conscience de la médiation équine déjà au départ, elles ont commencé à mettre en œuvre des séances d'équithérapie. Et depuis, on a mis en œuvre des séances d'équitation adaptées avec d'autres intervenants. Et maintenant, nous sommes en partenariat avec 7 centres équestres de l'Est parisien. Voilà. Et l'association, son siège social est situé à Bry-sur-Marne. Je vois que tu as envie de compléter, peut-être, non? Tout est dit. Non, je n'avais pas forcément envie de compléter, mais par contre, alors oui, pour être un petit peu plus précis sur les centres équestres là où on intervient, il y a l'UCPA de Bry-sur-Marne, l'UCPA de Saint-Maur qui se situe à Marolles-en-Brie. On est aussi au Haras des Peupliers à Brie-contre-Aubert, ainsi qu'à Neuilly-sur-Marne. Jean-Jacques, je ne me souviens plus du nom des écuries. Neuilly-sur-Marne, c'est le centre équestre municipal. Voilà, le centre équestre municipal de Neuilly-sur-Marne. Et après, on est aussi à Mareuil-les-Maux. Et il y a de nouvelles séances qui ont été ouvertes aussi récemment du côté de Ferrol-Attilly. Donc voilà, on est majoritairement effectivement du côté du 94 et du 77. Et donc on parle de médiation équine pour les personnes en situation de handicap ou de difficultés sociales. Absolument. Exactement. La Fentac également présente. Brigitte, bonjour et merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Est-ce que je peux vous demander le même exercice, nous présenter la Fentac s'il vous plaît? Tout à fait. Alors la Fentac est, comme Trotte Autrement, une association loi 1901 qui a été créée en 1986, donc un petit peu plus avant que Trotte. Et c'est le premier organisme de formation en France qui a été dédié à la mise en contact des personnes en situation de handicap, que ce soit handicap mental, handicap physique, difficultés sociales. Organisme de formation donc, qui s'adresse spécifiquement aux soignants, enfin aux personnes, aux professionnels qui sont issus du monde du soin ou du monde du médico-social et qui sont bien évidemment cavaliers afin de pouvoir allier leur passion à leur métier de base, que ce soit infirmière, enfin je mets ça au féminin parce que dans la santé il y a beaucoup de femmes, des éducatrices, des éducateurs, il y en a, des psychiatres, des médecins, des orthophonistes, des psychomotriciens comme moi. Voilà. Et cet organisme a été créé par la pionnière donc, de l'introduction et de la création de cette activité thérapeutique qui s'appelait Renée de Lubersac. Alors on va parler du cheval, le rôle qu'a ce cheval dans cette médiation équine. C'est là en quoi le cheval est-il un médiateur presque né peut-être et quelle est la particularité de cette approche thérapeutique? Je dirais que le cheval, en fait, alors déjà, c'est un animal qui peut paraître extrêmement impressionnant, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Et ça va être un animal qui va réagir extrêmement... On dit que c'est une éponge à émotion. Exact. Voilà, c'est un terme qu'on c'est a là où j'allais en employé venir, plusieurs c'est fois, que
l'animal, le cheval est un animal extrêmement sensible qui réagit vraiment à toutes les émotions. Donc par exemple, un cheval qui va avoir une personne sur son dos qui va être anxieuse, stressée, c'est vrai que le cheval va avoir tendance à se mettre exactement dans les mêmes émotions que la personne qui est face à lui. Donc en fait, c'est un parfait miroir de la personne qui est face au cheval. Donc pour travailler, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que une personne qui au contraire, des personnes qui sont très anxieuses, qui ont peur, une personne qui va avoir confiance en elle, qui va vouloir se dépasser, aller de plus en plus loin, par exemple dans son équitation, on va voir les chevaux aussi suivre un petit peu cette démarche et devenir de plus en plus complices avec ces personnes-là. Donc le cheval est un parfait miroir de la personne qu'il a en face de lui. Avec pour certains des dons particuliers, je pense à Peyo notamment, le cheval d'Assen qui se déplace dans les hôpitaux pour les personnes en fin de vie, d'accompagnement. On sent vraiment la sensibilité de cet animal. Qui veut prendre la parole? Jean-Jacques, Brigitte? Moi, je veux bien continuer sur la lancée de Stella par rapport au cheval. Le cheval, déjà sous nos contrées, c'est le seul animal qu'on puisse monter. Mais en thérapie, on travaille avec lui aussi beaucoup à pied. D'abord du soin apporté au cheval, le travail en liberté, le travail en petite longe, et ensuite éventuellement, mais ça n'est pas forcément l'objectif premier ni l'objectif principal, c'est le lien avec l'animal, et le thérapeute est là pour guider la personne et bien sûr garantir la sécurité, parce qu'un cheval, ça ne se manipule pas n'importe comment. D'où le besoin d'une formation, soit comme Stella en tant que monitrice d'équitation, donc elle connaît parfaitement le cheval, et elle travaille avec les personnes handicapées dans un but de sport adapté. Alors que nous, à la FENTAC, on est des professionnels du soin, nous connaissons le cheval parce que nous avons travaillé avec lui, nous sommes des cavaliers, nous avons dans notre formation des semaines consacrées uniquement à l'éthologie du cheval, c'est-à-dire la connaissance du cheval, et nous travaillons aussi en sécurité bien évidemment, soit avec nos propres chevaux, dans des lieux de soins dédiés à ça, soit dans des centres équestres avec qui on établit des conventions. Et le cheval, il a en plus, il vit dans l'instant présent. Et il amène cette sécurité et cette sensibilité de l'instant prévu, de l'instant présent. Pour des personnes qui communiquent autrement, peut-être effectivement. Voilà. Et comme c'est un excellent découvreur et il comprend très bien les signaux corporels, effectivement, quand il n'y a pas de langage, il nous surprend par sa sensibilité et le retour qu'il nous fait et qu'on peut décrypter en tant que thérapeute. Vous vouliez compléter, peut-être, Jean-Jacques? Non? Je croyais que vous vouliez compléter. Je souscris totalement ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement, c'est vrai que... Est-ce que le micro est encore allumé? Est-ce qu'il y a la petite lumière verte sur Oui, votre c'est micro? bon. C'est mieux. Alors, j'ajouterais simplement que c'est un partenaire particulièrement intéressant et qui donne l'équithérapie ou l'équitation adaptée donne des résultats hyper intéressants avec des personnes autistes. Ouais. Je parlais des personnes qui avaient un mode de communication parfois différent. Parfois différent. Donc je connais beaucoup de familles, beaucoup de cavaliers d'ailleurs qui sont adhérents à Trotte Autrement et qui sont autistes et qui font des progrès remarquables. Je citerai très simplement et personnellement ma fille qui a 40 ans, qui est autiste et qui, depuis qu'on est à Trotte Autrement, s'épanouit pleinement. La base de toutes les séances, qu'on parle d'équithérapie ou qu'on parle d'équitation adaptée, c'est le plaisir. Et c'est le plaisir et l'accompagnement de qualité avec des gens qui ont la fibre handicap, ce que j'appelle moi la fibre handicap, qui permet les progrès. Stella, quelle transformation est-ce que vous constatez chez les personnes qui sont accompagnées?
Alors c'est une question qui est très importante parce qu'en fait on voit des transformations sur absolument tout, vraiment, que ce soit la communication. Moi pour le coup j'ai des élèves qui étaient initialement autistes, non-verbaux, qui se sont mis à parler en séance, voilà, qui se sont mis à dire des mots. Par exemple, parce que j'essaye de communiquer beaucoup pendant mes séances et simplement quand on dit au cheval au pas, au trot, au galop, et tout simplement il y a des moments où ils se mettent, il y a un mimétisme qui se fait et ils se mettent à parler tout d'un coup. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Il y a d'autres cavaliers qui dans la vie de tous les jours ont des problèmes moteurs, de posture, qui ont du mal à marcher. On les met sur un cheval et ils sont capables de se mettre debout sur les étriers, ce qu'on appelle en équilibre, de trotter, de faire du trot enlevé, enfin des choses qu'on voit les parents quand les familles qui les accompagnent, quand ils voient ça, ils se disent mais c'est dingue quoi, enfin c'est magique vraiment. Et pareil pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des animaux, on voit des transformations vraiment sur les séances, c'est incroyable. Brigitte, là on parle du terrain, des remontées terrain. Concrètement, du côté de la FENTAC, quels sont les bénéfices psychomoteurs et émotionnels les plus documentés par les recherches ? Des recherches, il y en a vraiment beaucoup. Il y a l'IFCE qui est vraiment sur le sujet depuis plusieurs années. Et alors, il y a énormément de recherches à l'étranger. Il y en a quelques-unes en France sur le travail avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, par exemple, sur les personnes autistes, sur les personnes polyhandicapées. Enfin, on balaye en fait quand même tous les champs des difficultés, et des difficultés qui ne sont pas forcément liées à un handicap, mais à une vie avec des tracas, avec une dépression, une maladie comme le cancer, avec des prises en charge de professionnels auprès de ces personnes qui sont en perte d'identité, je dirais même, par rapport à la maladie, par rapport à leur vie quotidienne, et qui sont remis un petit peu dans leur voie de développement, et une voie de résilience par rapport à leur maladie ou à leur handicap. Alors concrètement, est-ce que c'est documenté ? Comment fonctionne cette relation entre l'animal et l'homme ? Est-ce qu'on l'explique aujourd'hui ? Est-ce qu'on l'explique alors Comme levier thérapeutique, est-ce qu'on sait expliquer Alors, le cheval est un vecteur de lien, de lien affectif, de lien émotionnel, de lien de vie, tout simplement. Et donc, quand c'est accompagné par des thérapeutes qui connaissent l'histoire du patient ou qui apprennent à la connaître, qui sont auprès d'eux, qui peuvent, par exemple pour les enfants autistes avec lesquels j'ai beaucoup travaillé toute ma vie professionnelle, peuvent mettre en mots ce qu'ils n'arrivent pas à dire, parce que oui, il y a certains enfants autistes qui peuvent émettre des phrases, des mots en répétant très, très facilement, enfin, ce qu'on appelle l'écholalie en fin de compte. Mais voilà, c'est le dispositif entre le cheval, la personne, le patient et le thérapeute qui est thérapeutique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cheval, il n'a aucun objectif thérapeutique, il n'a pas de projet thérapeutique. Il va rester tout au long de la séance, que ce soit avec Stella, monitrice d'équitation, ou avec un thérapeute avec le cheval. Et il va répondre selon des critères éthologiques qui vont faire qu'il va renvoyer quelque chose à la personne et au thérapeute qui va pouvoir déchiffrer et mettre en mots ce qui se passe au niveau psychomoteur, émotionnel, affectif, etc. Alors, on entend plusieurs termes depuis tout à l'heure. J'ai noté équithérapie, équitation adaptée, médiation équine, thérapie avec le cheval. Concrètement, quelles sont les différences entre ces différents termes, Jean-Jacques ? Eh bien, je dirais que les buts, les objectifs sont les mêmes. C'est la progression de la personne, c'est son plaisir. Et que l'équitation adaptée est mise en œuvre par une personne, par exemple, est mise en œuvre par une personne qui est diplômée, qui a un diplôme de la Fédération française d'équitation, du type BPGEPS, et éventuellement
une formation complémentaire. Là, je passe encore la parole à Stella, parce qu'elle est en train, justement, de passer la formation complémentaire auprès du CREIF. Oui, alors c'est vrai que du coup, la FFE a ouvert des formations justement à destination des enseignants, donc des personnes qui étaient titulaires d'un PPGEPS équitation. Et là, ils ont. Alors, ça fait plusieurs années que ça existe, mais donc c'est un BFEEH, donc brevet fédéral d'enseignement équitation handicapé. Et c'est une formation qui est très intéressante, qui est très complète, qui permet d'avoir des connaissances en plus, parce que étant déjà sur le terrain depuis un certain temps, des cas concrets, j'en ai tous les jours, j'en vois passer. Mais ça permet, cette formation permet d'avoir des connaissances en plus, d'avoir un lieu d'échange. D'avoir un lieu où justement on va pouvoir échanger des astuces, essayer de trouver des solutions par rapport à des difficultés qu'on rencontre au quotidien sur certaines personnes en situation de handicap. Voilà, et c'est une formation qui donne beaucoup de clés pour pratiquer. En tout cas, pour moi, ça a été une formation extrêmement intéressante. Et je pense que... d'après moi, il devrait presque y avoir un petit module aujourd'hui dans la formation du BPGEPS. Pour moi, il devrait y avoir d'autres, hormis la formation d'enseignants basiques, il devrait y avoir des modules sur l'équitation handicapée, sur le bien-être animal aussi. Enfin voilà, pour moi aujourd'hui, le BPGEPS c'est pas complet. Il faudrait qu'il soit complémenté par d'autres choses. Ouais, sur le handicap aussi, au sens large, puisqu'on peut avoir des personnes en situation de handicap qui montent dans des reprises classiques, entre classiques. Aucun effet négatif de ma part. Mais ça arrive tous les jours, et moi j'échange tous les jours avec des enseignantes justement qui sont dans les structures dans lesquelles on est partenaire, et qui me disent aujourd'hui je rencontre un problème parce que j'ai tel ou tel élève qui certainement a un trouble du comportement, a fait de l'hyperactivité, n'arrive pas à se concentrer, etc. Et oui, en fait, souvent, il y a des enfants qui sont en difficulté, qui se retrouvent dans ces cours-là, et c'est vrai que c'est compliqué à gérer pour l'enseignant. Brigitte, petite question, est-ce qu'il y a des exigences, oula, c'est pas facile à dire en fin de journée, des exigences particulières, pour intervenir en médiation équine? Alors, pour intégrer notre formation et les formations différentes qui existent sur le terrain depuis pas mal d'années maintenant, oui, nous avons des prérequis absolument indispensables. Alors déjà, être professionnel du soin, avoir un diplôme dans le domaine du soin ou du médico-social, c'est-à-dire être un professionnel reconnu, qui est en fait ce diplôme nous légitime auprès des patients auxquels on va proposer cette prise en charge. On dit prise en soin, je préfère. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, il faut que nos futurs stagiaires soient cavaliers. Cavaliers, pas des cavaliers émérites, pas des BPGEPS comme toi, hein, mais nous on est plutôt partisans de mettre la barre assez basse, c'est-à-dire avoir un niveau galop 4 qui permet effectivement déjà d'être aux 3 allures, de pouvoir faire des petites randonnées, de savoir ce que c'est que l'équitation d'extérieur. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que nous ne sommes pas des enseignants. Donc, ce n'est pas l'équitation académique. On ne met pas à cheval, on n'apprend pas à nos patients à monter à cheval. Donc, on a des exigences simplement par rapport au vécu de la personne. Il faut déjà savoir ce que ça nous a procuré, nous, en tant que cavaliers ou en tant que travaillant. Enfin, pas travaillant, parce que les gens ne travaillent pas avant avec les chevaux, mais ayant une expérience vécue auprès d'un cheval ou auprès de chevaux de club, pour pouvoir comprendre déjà dans son corps, dans ses émotions, dans son affect, dans ses affects, ce que ça procure, la mise en situation avec un cheval, avant de dire à un patient, tiens, je vous propose de faire telle ou telle chose, est-ce que vous êtes d'accord?
Le patient, il peut dire oui, il peut dire non. Hein. Ce sont des propositions, ce ne sont jamais des injonctions à faire, surtout qu'on est dans l'être avec. Nous, à la FENTAC, c'est un peu notre slogan. Nous ne sommes pas là pour faire avec les chevaux, mais pour être avec les chevaux. Et pour être avec les chevaux, il faut déjà avoir vécu soi-même cette expérience d'être auprès de ces chevaux. C'était là, alors rapidement parce que le temps file, mais est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu du cheval, de ce médiateur qui intervient dans cette thérapie, parce qu'on parle beaucoup du bien-être du pratiquant. Est-ce qu'on peut aussi parler du bien-être du cheval médiateur? C'est important ça aussi. Alors c'est hyper important, et alors moi c'est une question, enfin pour moi c'est une de mes premières préoccupations aujourd'hui. Hein. Je prends la tête à Jean-Jacques régulièrement là-dessus. Parce que dès qu'il y a un signe de mal-être d'un cheval, moi ça me... non, pour la petite histoire, moi j'ai été cavalière de concours, j'ai été sur des gros concours en CSO, j'ai travaillé chez des cavaliers professionnels, j'ai vu des choses absolument horribles. Surtout sur les jeunes chevaux, enfin voilà. Et quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit mais en fait non, je ne veux plus de tout ça, parce que pour moi dans le milieu équestre, il y a un vrai problème déjà de bien-être animal, mais aussi de bien-être humain. C'est-à-dire que que ce soit les animaux ou les humains. Et j'ai voulu sortir de tout ça, donc c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais il est arrivé à Trotte. Voilà, je suis arrivée à Trotte, et aujourd'hui le bien-être animal. C'est une question qui est hyper intéressante, parce que en fait, il faut des chevaux qui soient bien dans leur corps pour proposer des séances pour ces personnes qui sont en situation de handicap, parce que si on a un cheval qui se sent pas bien, qui est pas bien dans son corps, ça peut pas fonctionner correctement. Évidemment. Avec la personne qui est en face, en fait. Alors comment vous choisissez les chevaux et comment vous suivez cet état émotionnel des chevaux? On essaye de choisir les chevaux en partenariat avec les centres équestres ou les écuries avec lesquelles on travaille. Donc ça se fait beaucoup par la communication avec les personnes qui sont déjà sur place et qui connaissent leurs équidés, pour avoir des équidés qui vont vraiment être le plus adaptés possible, qui vont avoir un tempérament plutôt calme, des allures et une locomotion régulière, parce que ça peut être très déstabilisant d'avoir un cheval avec des allures étriquées, d'avoir un cheval qui va être vraiment bien dans sa tête, posé, calme, qui va être aussi capable d'encaisser un certain nombre de choses, d'émotions, et c'est pas donné à tous les chevaux. Hein. Tous les chevaux ne peuvent pas faire ça. Et aujourd'hui, moi je fais très attention aux signaux que les chevaux m'envoient, c'est-à-dire que quand je vois qu'un cheval est en débordement émotionnel, je fais tout pour le remettre dans le confort, parce que y a eu une séance trop compliquée, la personne qui était dessus était trop stressée, donc voilà, je fais tout pour les remettre dans le confort, pour quand il faut les lâcher dans le manège, pour qu'ils galopent un coup, qu'ils sautent en l'air, parce que des fois ils ont besoin de décharger émotionnellement. Mais comme des humains, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. C'est comme des humains, et du coup, moi je fais attention aux moindres des signaux. Donc dès que je sens qu'il y a un cheval qui se crispe un petit peu, qui est stressé, j'essaye de faire redescendre tout ça, donc, ou de le lâcher dans le pré, de le laisser un peu manger autour, d'adapter mes séances aussi au maximum. C'est-à-dire que si le cheval est plus apte à être monté, on fait des séances en liberté, à pied, dans la forêt. En fait, aujourd'hui, moi, mon activité, j'essaye de suivre le rythme, que ce soit de la personne en situation de handicap qui vient en séance, mais aussi de l'équidé qui est à côté de ça, parce que c'est hyper important. Brigitte, rapidement également, comment également la FENTAC accompagne aussi peut-être sur ce volet du bien-être équin? Oui, alors la FENTAC, donc on est un organisme de formation, mais nous avons créé en l'an 2000 pour le congrès international qui a eu lieu à Angers, dont nous étions partenaires. Nous avons créé avec un groupement international de thérapie avec le cheval qui s'appelle GETAC, qui rassemblait les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois et la France. J'espère que je n'oublie personne. Et nous avons écrit en fait la première charte de déontologie qui avait des paragraphes liés déjà au bien-être des chevaux, donc en l'an 2000. Nous sommes les premiers à avoir effectivement déjà pensé au travail intense
que certains, enfin intense, dosé quand même pour les chevaux. Et nous faisons, chacun de nos stagiaires, quand ils ont réussi leur soutenance de mémoire, sont amenés à signer cette charte de déontologie et donc à s'engager pour le bien-être des chevaux qu'ils auront acquis ou avec lesquels ils travailleront dans les centres équestres. Non. Et est-ce que vous avez des idées de résultats également auprès différents centres médicaux auxquels vous... Est-ce que vous avez des résultats aujourd'hui? Quels sont les résultats? Des résultats de... Est-ce que vous avez des retours, des retombées par rapport à vos actions, pardon? Alors, les retours des familles de tous nos adhérents, je peux vous dire que c'est du bonheur. Dans la mesure où il faut imaginer qu'on a affaire à un public qui souvent a du mal à trouver sa place dans la société parce qu'on parle d'inclusion, mais bien souvent la scolarisation c'est du haché. Les centres de loisirs, c'est pour, on va dire, des enfants qui sont en capacité d'aller au centre de loisirs. Normalement, on va dire ça comme ça, mais dès qu'il y a un encadrement qui doit être un peu plus intéressant, c'est pas possible. Même les séances, on parlait d'équitation classique, bien forcément, dès que le handicap est un peu élevé, ce n'est plus possible. Donc forcément, les solutions qu'on apporte à Trot, que ce soit en équithérapie, soit en équitation adaptée, c'est du bonheur pour les familles. Je dirais aussi que c'est de la fierté pour la famille. La plupart du temps, c'est un grand bol d'air. On imagine une famille qui est dans un appartement à Montreuil, par exemple, et qui vient dans un centre équestre accompagner son enfant, etc., pour une activité qui est valorisante. Tous les retours sont absolument... Je suppose que pour les proches aidants, proches aidants aussi, c'est une bulle de respiration. Peut-être pour conclure rapidement, Brigitte, les pistes de développement nationales portées par la FENTAC, comment on va pouvoir développer cette médiation équine? Alors nous sommes en lien avec l'IFCE. Je suis experte dans deux sessions. Session recherche et développement. Et dans une session, mais ça c'est accessoire, bien que ça soit important, dans une session à Copil sur l'organisation des équi-meetings où il y a des interventions de tous les médiateurs équins, c'est-à-dire qu'ils soient équithérapeutes, coach équin, thérapeute avec le cheval, et j'en oublie peut-être. Voilà, et donc on œuvre pour que... je suis dans un copil aussi par rapport justement aux recherches et au livre qui est sorti, qui a été édité par l'IFCE sur l'équithérapie, qu'en pensent les scientifiques, qu'ils souhaitent remettre à jour, mettre à jour. Donc voilà, c'est des pistes. Plein de pistes de développement pour cette. Et puis j'allais oublier quand même quelque chose d'important. Je fais partie aussi du syndicat interprofessionnel de la médiation équine. Et nous avons été contactés par des députés pour mettre en œuvre c'était une proposition de projet de loi à l'époque, c'était au mois de juin. Cette proposition de loi, nous l'avons travaillée avec les membres du CIPME et nous avons aidé en fait le député qui s'appelle Fabrice Saint-Pasteur, je ne sais plus, Monsieur Saint-Pasteur, qui a déposé ce projet de loi pour un petit peu pour éviter les dérives, en fait, ce qu'on constate sur la médiation équine, avec des associations qui fleurissent et qui ne sont pas tout à fait dans les clous, on va dire. Bon, plein de pistes de développement en tout cas pour la médiation équine. Trot autrement et la FENTAC, on vous retrouve sur le salon. La FENTAC, vous êtes nos voisins. On est juste sur en face. Le salon du cheval.
Et Trottre Autrement, vous n'êtes pas très loin non plus. Vous êtes Oui, dans le non, hall 6, on est carrément en plein cœur du hall 6, à côté de la carrière sur le d'animation. stand. Exactement, on est en face de la carrière d'animation, donc n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou Eh si ben, vous voulez échanger. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau télé et je vous souhaite une excellente fin de salon. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette première journée du Salon du Cheval de Paris, édition 2025. On vous donne évidemment rendez-vous demain. Bonne soirée et à demain.